Et en fait, les 2 heures, c'est remettre les pendules à l'heure sur ce qu'est le temps. Tiens, c'est quoi ma valeur au temps? C'est quoi l'énergie que je dépense dans cet espace-temps et je le dépense à quoi? Si je le dépense toujours en frustration parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, que le soir avant de m'endormir je m'engueule avec cette petite voix intérieure en disant que je suis inefficace, que j'ai tout fait de travers, mais ça veut dire que là il y a une vraie tension et que ça vaut la peine de l'interroger pour casser cette espèce de circuit fermé dans lequel le stress augmente. Donc première grande étape, ce sera de se questionner. Oui. Une fois qu'on aura trouvé ces réponses qui sont de l'ordre aussi bien du professionnel que du personnel, Oui. de toute façon, tout ça est intimement lié, est-ce qu'on va pouvoir avoir un contrôle sur ce temps? Alors avoir un contrôle sur le temps, c'est déjà un des préliminaires de l'atelier, c'est de se dire qu'on ne contrôle pas le temps. C'est impossible. Et ça, c'est le thème d'un deuxième atelier qui va chaque fois aller plus en détail. Et le deuxième atelier s'intitule « Il est impossible de gérer son temps ». En fait, quand on annonce une journée de formation « Gérer son temps », c'est du marketing. C'est impossible de gérer son temps. Le temps est une valeur fixe qui coule et elle est la même pour tout le monde. Par contre, je peux prendre conscience que je ne sais pas le gérer, parce que je gagne beaucoup de temps à prendre conscience de ça, et dès lors, je peux mettre mon attention au bon endroit. C'est me gérer moi, mon comportement dans un espace-temps. Et donc dès le moment où je sais que ma porte d'entrée c'est moi, ben, je peux la modifier et c'est vachement plus utile que d'essayer de gérer ce temps qui, depuis des années, ne change pas. Ah ben non, on ne sait pas le gérer. Dans le rapport au temps, il y a ce qui vient de nous, mais il y a aussi ce qui vient de l'extérieur, ceux qui nous accaparent ce temps, qui nous cannibalisent ce temps. Comment on les gère ? Alors ça, c'est les fameux... Alors c'est aussi un deuxième atelier qui s'appelle les voleurs de temps. Et ça aussi, ça vaut la peine de recadrer et de remettre les pendules à l'heure. C'est qu'en fait, il n'y a pas de voleurs de temps. Tout est voleur de temps. Un camion qui passe, vous êtes à l'arrêt sur la route, on peut dire que c'est un voleur de temps. Mais en fait, non, c'est un fait. Il y a constamment des obstacles entre ce que j'ai décidé de faire et ce qui arrive. C'est ce qu'on appelle finalement les imprévus. Il n'y a rien de plus prévisible que l'imprévu. L'imprévu, c'est un fait. Ma question, c'est plutôt de dire, compte tenu de ces imprévus, qu'est-ce que je mets en place pour le contourner et continuer à fonctionner? Sinon, ça veut dire que je mets toute mon énergie de nouveau sur l'extérieur et non plus sur là où j'ai le pouvoir, c'est à l'intérieur.